Sur fond de comportements de plus en plus inadéquats de la Russie et de signaux provenant du renseignement selon lesquels le Kremlin pourrait initier une attaque contre des pays de l'OTAN, les États-Unis ont, pour la première fois depuis 2008, transféré des armes nucléaires sur des bases au Royaume-Uni. Cela signifie que les Américains ont décidé, au contraire, d'élargir leur présence militaire en Europe et d'envoyer un signal clair au Kremlin. Les armes nucléaires m'en sont prêtes si Poutine décide de faire la guerre à l'Europe. Et cette nouvelle est particulièrement intéressante dans le contexte où, la veille, le Royaume-Uni a en fait conclu des pactes militaires avec la France et l'Allemagne pour créer un bouclier nucléaire au-dessus de l'Europe et faire face ensemble à la menace russe. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 21 juillet. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Alors, une nouvelle qui a surpris les Européens et effrayé aujourd'hui les Russes. Pour la première fois depuis 2008, les armes nucléaires américaines sont revenues sur le territoire du Royaume-Uni. De nombreuses sources indiquent que cette semaine, plusieurs bombes thermonucléaires à chute libre B-60 et 1-12 ont été transférées sur la base Ventram, sur la base aérienne de Lakenheath, dans le comté de Suffolk. On suppose que les armes ont été transférées du centre des armes nucléaires de l'États-Unis Air Force sur la base aérienne de Kirtland au Nouveau-Mexique vers un dépôt sécurisé récemment construit sur le territoire du Royaume-Uni. Le ministère de la Défense des États-Unis ne commande pas publiquement le fait du transfert. Et en général, le ministère de la Défense des États-Unis ne commande jamais la présence ou l'absence d'armes nucléaires à des endroits spécifiques. Mais des sources indiquent que les États-Unis préparaient une nouvelle base aérienne depuis l'année dernière et transféraient des avions en Grande-Bretagne précisément dans le but d'y déployer plus tard des ogives nucléaires. La 61-12 est une bombe nucléaire tactique modernisée de faible puissance, capable de modifier la puissance de l'explosion et d'assurer un guidage précis. Elle est conçue pour être utilisée avec différents vecteurs, mais principalement avec le F. La 35e, 48e escadre de chasse sur la base aérienne de Lakenheath dispose des 493e et 495e escadrons de chasse qui volent précisément sur des avions F-35A et font partie des premiers en Europe à être passés à ce type d'appareil. Sur la base aérienne britannique de Lakenheath, des armes nucléaires américaines étaient déjà déployées à l'époque de la guerre froide. Mais le dernier retrait connu de ces armes nucléaires de là-bas a eu lieu en 2008, après plusieurs années de réduction des armements en Europe, liées à ce qu'on appelle le désarmement. Eh bien, cela faisait donc partie de la réduction de la militarisation de l'Europe. Et en 2008, les Américains ont retiré leur dernière arme nucléaire du Royaume-Uni. Maintenant, ils ont décidé de le ramener à cause du dictateur russe inadapté. Le retour de telles armes signifie un changement substantiel dans la stratégie nucléaire de l'OTAN sur le théâtre européen des opérations, dans un contexte de détérioration des relations avec la Russie et d'accentuation de la dissuasion. La restauration des capacités de stockage du combustible nucléaire à Lakenheath a été annoncée pour la première fois en 2022 dans les documents budgétaires américains, qui énuméraient les modernisations de l'infrastructure correspondant à la préparation de la mission nucléaire. Et cette nouvelle s'inscrit parfaitement dans la lignée des deux précédentes, à savoir que la Grande-Bretagne a conclu 2 pactes militaires avec les Français et les Allemands. Le 17 juillet, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont signé sans grande publicité un accord militaire historique. Le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre britannique Keir Starmer ont signé à Londres un traité comprenant l'obligation de s'entraider en cas d'attaque armée. Autrement dit, les deux pays concluent un pacte militaire pour la défense des alliés. Et si la Russie commet un acte d'agression contre l'un des pays, l'autre est obligé de lui venir en aide. Mais comme l'assurent les autorités à Berlin, l'accord de défense mutuelle est une réaction à la fois aux actions de la Russie et à l'inquiétude croissante des alliés européens concernant l'engagement des États-Unis envers le principe de défense collective de l'OTAN. Et voici un point intéressant. En Allemagne, on dit qu'un tel pacte ne remplace pas le principe de défense mutuelle de l'OTAN. C'est simplement une assurance supplémentaire au cas où les mécanismes de l'OTAN viendraient à faillir.
Mais pour l'Allemagne, la question de la défense revêt une importance particulière, car le Royaume-Uni, aux côtés de la France, est l'une des deux puissances nucléaires d'Europe. Autrement dit, ces deux pays possèdent pas que leurs propres armes nucléaires, alors que l'Allemagne n'en a pas. L'Allemagne est actuellement protégée par le parapluie nucléaire des États-Unis d'Amérique, mais il est temps pour l'Europe de se préoccuper de la création de son propre parapluie nucléaire. Et cela, ça a été la déclaration officielle de Jens Spahn, le chef du groupe parlementaire le plus important au Bundestag allemand, un groupe composé du parti de Merz. L'Union chrétienne-démocrate est son allié permanent, le parti bavarois Union chrétienne sociale. C'est-à-dire, comme vous le savez, la Union chrétienne-démocrate d'Allemagne, Union chrétienne sociale en Bavière. Autrement dit, ils vont toujours ensemble. Ainsi, Jens Spahn a déclaré que, pour assurer une dissuasion efficace contre la Russie et se protéger des menaces qu'elle représente désormais, l'Europe doit créer son propre parapluie nucléaire au-dessus du continent. Je vais maintenant citer ses propos. L'agression russe est une menace totalement nouvelle. L'Europe doit devenir capable de dissuasion. Actuellement, des bombes nucléaires américaines sont déployées en Allemagne, mais à long terme, cela ne suffira pas. Je sais quel réflexe de défense se réveille immédiatement dans ce cas. Mais oui, nous devrions avoir une discussion sur un parapluie nucléaire européen indépendant, et cela ne fonctionnera que si l'Allemagne prend une position de leader. Si tu ne peux pas assurer la dissuasion nucléaire, tu deviendras un pion dans la politique mondiale. Et il est important de noter que le chancelier allemand Friedrich Merz a précédemment déclaré que l'Europe devait cesser de compter sur les États-Unis et se préoccuper de sa propre défense. L'Allemagne, quant à elle, doit créer l'armée la plus puissante d'Europe. De plus, dès février, Merz parlait déjà de la possibilité de créer un bouclier nucléaire européen. Et voici sa citation. « Nous devons discuter avec les Britanniques et les Français, les deux puissances nucléaires européennes, pour savoir s'ils peuvent partager avec nous des armes nucléaires ou, au moins, garantir la sécurité grâce à elles. Nous devons parler de la participation allemande ou européenne à l'arsenal nucléaire de la France et du Royaume-Uni, et peut-être aussi de notre propre participation avec d'autres États européens. Cela coûtera beaucoup d'argent, mais celui qui veut une protection doit la financer. Et l'arme nucléaire n'est pas explicitement mentionnée dans le nouveau traité entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Mais Starmer et Merz se sont mis d'accord sur la livraison, au cours de la prochaine décennie, d'un nouveau système de missiles à longue portée. Il est déclaré que la portée de ces missiles dépassera 2000 km et qu'elle soutiendra le secteur de la défense du Royaume-Uni et de l'Europe. Mais ce n'est peut-être pas le plus important. Le fait est qu'il y a une semaine, le Royaume-Uni et la France se sont mis d'accord pour renforcer leur coopération dans le domaine de la dissuasion nucléaire et sont prêts à coordonner toute mesure de riposte face à une menace nucléaire pour la sécurité en Europe. Deux membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dotés de l'arme nucléaire, ont signé une déclaration dans laquelle il est indiqué pour la première fois que les forces de dissuasion respectives des deux pays sont indépendantes mais peuvent être coordonnées, et qu'il n'existe aucune menace extraordinaire pour l'Europe qui ne provoquerait pas de mesures de riposte de la part des deux pays. Tout adversaire menaçant nos intérêts vitaux communs pourrait être confronté à la puissance des forces nucléaires du Royaume-Uni ou de la France. Et à Londres, on a alors déclaré que la coopération avec les puissances nucléaires européennes, c'est-à-dire le Royaume-Uni et la France, qui peuvent offrir un parapluie nucléaire à toute l'Europe, est désormais considérée comme l'une des principales options pour assurer la sécurité du vieux continent. Et maintenant, l'Allemagne s'intègre tout à fait naturellement dans ce contexte en signant un pacte avec les Britanniques. Et en plus, maintenant, les États-Unis d'Amérique transfèrent également leurs armes nucléaires au Royaume-Uni. Cela montre qu'en Europe, on est réellement passé, non plus en parole mais en acte, à cette fameuse doctrine de dissuasion, c'est-à-dire à une militarisation maximale, pour montrer à l'adversaire qu'il vaut mieux ne même pas regarder de ce côté, et encore moins penser à une attaque. C'est pourquoi pour l'instant je mets des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à tous.